Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même. Avant de commencer donc le sujet, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker, à partager les contenus afin de pouvoir faire grandir la chaîne et surtout de faire profiter un plus grand nombre. Sans plus tarder, je vais passer donc dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le voir sur le titre, je vais aborder un sujet qui n'est pas anodin, en tout cas qui nous touche tous. Il s'agit des voleurs d'étoiles. Si tu regardes bien autour de toi, tout le monde ne veut pas te voir échouer. C'est incontestable. Mais tout le monde ne veut pas te voir briller non plus. Et il existe des personnes qui ne supportent pas la lumière parce qu'elle révèle en fait leur obscurité. Aujourd'hui, en fait, on va parler des voleurs d'étoiles, ceux de ta vie, ceux qui essaient de voler ta confiance, ton ambition, ta transformation et ta destinée. Et si tu as déjà senti qu'on essayait d'éteindre quelque chose en toi, alors cette vidéo est pour toi. En premier lieu, je ne peux pas développer le sujet sans définir ce que c'est qu'une étoile. Une étoile, tu nais avec ton étoile. Et cette étoile, qui est la tienne, regorge d'innombrables potentiels que tu es censé développer. C'est ton énergie, c'est tes talents. L'étoile, c'est une vision que tu portes en silence aussi. C'est aussi une intuition que tu ne peux pas ignorer parce qu'elle est innée. C'est une évolution que ton entourage ne comprend pas encore. Et le problème, c'est que lorsque tu commences à briller, tu changes l'équilibre autour de toi. Certaines personnes t'aimaient quand tu étais stable, accessible, prévisible, mais pas ambitieux, par contre, pas aligné, pas puissant. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus simple, euh, parce que tu es face forcément à des personnes qui ne font pas le travail pour guérir de leurs blessures, par exemple, ou ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Donc, quand toi, tu fais le pas, ben forcément, tu gênes. Les différents types de voleurs d'étoiles, on a en premier lieu les personnes sceptiques. En fait, ces personnes se cachent derrière un certain réalisme. Ils disent toujours, par exemple, ils peuvent te dire: «Je dis ça pour ton bien». Hein, c'est des phrases souvent qu'on entend, mais ils parlent surtout depuis leurs limites à eux, en fait. En deuxième lieu, on a les jaloux silencieux. Ceux-là, donc, ils vont t'applaudir, hein. Devant toi, ils sont tout contents. Et derrière, ils critiquent. Derrière toi, ils critiquent. Ils critiquent ton évolution. Pourquoi? Parce que ça leur rappelle tout simplement leur immobilisme. Tu as aussi, en troisième lieu, le nostalgique. Il va te dire souvent: «Tu as changé, hein». Oui, c'est le principe de la croissance. Et ça, il ne comprend pas. Tu as le quatrième type de voleur d'étoiles, tu as le saboteur inconscient. Et lui, il ne veut pas te faire tomber, non, mais il a peur de te perdre. Alors, inconsciemment, il te freine. Cinquième type de voleur d'étoiles, tu as le manipulateur énergétique. Lui, il va drainer ton énergie. Après l'avoir vu, tu doutes, tu procrastines, tu t'éteins. Les voleurs d'étoiles ne volent pas ton talent, ils volent aussi ta confiance. Et sans confiance, même le plus grand potentiel s'autodétruit. Ça, il faut vraiment le comprendre. Alors, pourquoi ils existent, des voleurs d'étoiles? Tout simplement parce que tu portes une lumière et la lumière dérange ceux qui n'ont pas d'ambition, ceux qui n'ont même pas le courage de porter quoi que ce soit. Et quand tu décides, toi, d'évoluer, tu casses des schémas, en fait. Tu refuses les limites que tu as héritées et tu montres que
c'est possible malgré tout. Et ça, c'est confrontant pour ceux qui sont en face de toi, que je nomme les voleurs d'étoiles. Ton courage met les autres face à leurs excuses. Oui, parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort d'évoluer. Forcément, toi, tu projettes une image qu'ils ne veulent pas eux faire. Mais comprends une chose, hein, c'est vraiment pas personnel. Un voleur d'étoiles agit depuis lui sa propre peur, son manque, son insécurité et ses blessures non guéries. Et il ne vole pas parce que tu es faible, il vole parce que tu brilles. Comment un voleur d'étoiles peut t'éteindre? Eh bien, ce n'est jamais brutal, hein, c'est progressif. Ça passe par exemple, par une remarque insidieuse, une blague n'est pas innocente parfois, un doute et puis une hésitation. Et un jour, tu te surprends à penser, et si je n'étais pas capable? Voilà, c'est là qu'il réussit à te mettre le doute. C'est ça le vol en fait, le vrai vol. On ne t'a rien pris, mais on t'a convaincu de lâcher. Alors, bien entendu, après ce que je viens d'énoncer précédemment, il convient quand même d'aborder ce sujet de ta protection, donc la protection de ton étoile. Comment tu dois protéger ton étoile? En premier lieu, tu dois garder tes projets sacrés. Tes projets sont personnels. Il est nécessaire que tu comprennes que tu ne dois pas les partager à tout le monde. Tout le monde ne doit donc pas avoir accès à ton chantier intérieur, comme je l'ai dit. Et en deuxième lieu, observe les réactions. Les vrais soutiens vibrent quand tu montes. Voilà, tu dois vraiment être un grand observateur. Apprends à évoluer aussi en silence. Parce que la croissance, elle est discrète. Et quand tu l'as fait de manière discrète, elle est beaucoup plus puissante. Renforce aussi ton dialogue intérieur. Si ta voix intérieure est plus forte que les voix extérieures, personne ne peut te voler, bien entendu. N'écoute personne, écoute-toi, toi, d'abord. Accepte aussi la solitude temporaire. L'élévation isole avant de rassembler. Pour éviter d'écouter des voix dissidentes et pour pouvoir évoluer de manière silencieuse et concentrée, le mieux serait que tu sois dans la solitude, de manière en tout cas temporaire. Alors, il faut aussi savoir que la maturité donc spirituelle, ce n'est pas d'éliminer les voleurs d'étoiles, parce que ça c'est vraiment là j'aborde la partie spirituelle, c'est de devenir impossible à voler. Donc tu dois prendre conscience que tu dois faire évoluer aussi ta spiritualité. Sans spiritualité, il n'y a pas de progression. La spiritualité fait partie de toi. Parce qu'avant que les choses se concrétisent matériellement, elles se passent d'abord dans le monde invisible. Et tu as besoin d'avoir une spiritualité forte pour avancer dans ce que tu veux mettre en place. Quand tu comprends que ta lumière vient de l'intérieur, plus personne ne peut l'éteindre. Parce que une vraie étoile ne brille pas grâce aux autres. Elle brille parce qu'elle est en fusion. Pour finir, si tu te reconnais donc dans ce message, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de devenir une autre personne. Une personne meilleure. J'aime pas souvent dire la meilleure version de soi-même, mais j'aime souvent dire une version qui progresse. Parce que pour pouvoir évoluer, toutes les versions avant t'y ont aidé. Donc, le but, c'est pas de les renier, mais c'est justement de pouvoir s'en servir pour aller de l'avant. Souviens-toi aussi qu'on ne vole pas les étoiles. On tente seulement d'effrayer ceux qui sont destinés à briller. Alors protège ta lumière, travaille en silence, évolue sans t'excuser et laisse le ciel décider de ton état. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Laisse-moi un pouce
Et si tu es nouveau, abonne-toi, partage les contenus et je te dis merci d'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.